CKRL, cultive tes goûts. Attention. Merci. Attention. Attention, suite aux températures particulièrement élevées, on assiste à une recrudescence de gros lourdingues dragueurs. Ça, c'est moi, ça. C'est moi, ça. Pas n'importe qui, là. Elle me nomme, là. Gros lourdingues dragueurs. Bon, entre parenthèses, Rénal Gagné, là. Clio Vérin. 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 Attention, attention. Suite aux températures particulièrement élevées, on assiste à une recrudescence de gros lourdingues dragueurs. C'est moi. C'est moi. Gros lourdingues, c'est moi. On m'a repéré. On m'a reconnu. Facile, moi. Moi, avec mes longues vues, là, qui zoome, je passe ma vie à zoomer, à faire des gros plans, à tout observer, à regarder, à voir ce qui se promène, comme le chantait Alain Souchon, sous les jupes. Sous les jupes des filles dans la grande vallée, ils sont à sud avec le body. À vous sourire à vous divani. On comprend pas. On comprend pas ce qu'il se dit, là. Le chant du bûcheron. Enfant du fage avec tes amis. C'est beau, hein? C'est de la poésie. Attention, attention. Suite aux températures particulièrement élevées. Particulièrement élevées. Ça, là, c'est en haut du 30 degrés. Ça, là. Ça, tu te sens, là, un peu comme le cochon, cuit à point, mais rosé à l'intérieur. Oh! Voulez-vous me couper? Pas goûter? Bon, ça ne saignera pas, c'est rosé. Hey, sous la dent, là, c'est merveilleux. Ça fond. Ça fond. Ça fond. Comme l'hiver. Oui, lorsque la neige fond. Pas comme un siphon, fond, les petites marionnettes. Un siphon, trois petits tours et puis s'en vont. Pas ça du tout. Alors, on assiste à une recrudescence de gros lourdingues. Gros lourdingues, ça c'est moi. Gros lourdingues. C'est moi. Dans le métro. Quoiqu'à Québec, il n'y a pas de métro, mais admettons qu'il y en a un. Souterrain. Un endroit underground où tous les lourdingues se rencontrent pour regarder, pour observer par les pastilles des égouts les gens qui passent. Alors, le port de décolleté, ça, c'est les jeunes filles, là. Le port de décolleté, parce que les jeunes hommes peuvent aussi mettre des décolletés, les travelots. On la connaît-tu des travelots, là? Le samedi, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui fait que des gondidons? Qu'est-ce qui fait le gondidon? Qu'est-ce qui fait le gondidon? Hein? Il se la décolte, là, pas à peu près, là, juste en bas du nombril. Avec le poil qui redresse, heureux d'être con. Et lorsqu'il est timide, il se la tourne. Il se le tourne. Ben, c'est le poil, il se le tourne. Oh! Heureux de se la tourner, de se le tourner, et se le retourner. Amen. Amen. Alors, recrudescence de gros lourdingues, ça, OK, dans le métro. Le port de décolleté pour les demoiselles et de robes pour les messieurs. Nous, à Québec, on sait très bien que les hommes préfèrent les robes. Ça les coince moins. Ben, ça coince moins qui? Ça coince moins.
C'est la danse des canards. Le cochon. Le gros cochon qui regarde dans le métro. Ça, c'est le lourdingue dragueur. Le port de décolleté et de robe un peu joli semble amplifier le phénomène. Ça, c'est le phénomène des gros lourdingues, là. Le public ne suit pas du tout. Là. On l'a perdu. J'ai un public, puis il est perdu dans l'espace. Là. Il se cherche. Il cherche la liane. Raccroche-toi à cette liane-là. La liane. Clio Vérin. 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 Oh, tiens. Clio Vérin. Clio Vérin. C'est le chat qui me le met dans la gorge. Quoi? Ben, j'ai un chat dans la gorge. Ben, on l'entend, le rouin. Ben, c'est ça. Il ne doit pas se montrer. Ouais, mais si tu ouvres la bouche, oui. Ben, on voit la queue. La queue du chat. Ah, mon Dieu. Ah, il lit ça à l'envers, lui. Alors, le port de décolleté, on est encore avec la... Attention, là. Alors, le port de décolleté et de robe un peu jolie. J'aime bien être coquet. Surtout avec ma robe écossaise, là. Monsieur, c'est la bergère. Non, c'est le berger. Non, c'est le mouton. Non, oui. Arrête de dire non, toi. Arrête de frapper là-dessus, tu vas mourir du bien. Le cordon ombilical va te fondre. Alors, le port de... En parlant de fondre, lorsque je vois le décolleté du port... Dans le port d'Amsterdam, il y a des romaines qui se cachent derrière les épitaphes, et puis paf, j'en reçois plein la gueule. Non, c'est pas ça du tout. Alors, le port de décolleté et de robe un peu jolie semble amplifier le phénomène. L'air désagréablement et agacé semble être une bonne parade. Elle veut dire par là une bonne astuce. Et là, on se pose la question, est-ce que les astuces se sucent? On peut placer 3 points de suspension et continuer dans notre tête, là. Où ça? Dans notre tête. Notre quoi? Tête? Ben, enfin, la boule. Boule, pas la terre, là, mais si tu la perds, la tête, la boule, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que la terre perd la boule. Ben oui, comme maintenant. Hey, en 2012, si on ne dit pas que la terre perd la boule, je ne sais pas où elle l'a. Elle l'a dans la boule. Dans la boule. Ah, bon. Et c'est un abord. La vérité sort de la bouche de plus qu'un débouché. Un débouché? C'est pas ça la vérité, là, mais on dit souvent que la bouche sort des enfants. Yeah! Allez, les petits-enfants, là, sortez la bouche. Ah, mon Dieu, c'est comme. Monsieur le Président, on s'excuse pour les bouches et les enfants. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme. Merci. Rénal de Lenéant. Veux-tu arrêter de jouer avec le micro? Les gens entendent... J'imagine que tu écorches quelques secrétaires. Non. Je décroche quelques bières, quelques rivières. Oh, la source de la rivière. Oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, raconte. Elle coule? Oui. Et je la fais dériver. Et vers le verre. Et là, je m'en sers un bon verre. Un bon verre de quoi? Ben d'eau de source, d'eau de rivière. Hein, monsieur, il n'y a pas de quelques poissons? Ben c'est moi, le poisson. Oui, parce que quand je dérive quelques rivières, oui, dans mon verre, on a tout compris. Je prends quelques poissons, oui. Et dans le poisson, oui, je me retrouve. 2 secondes de compréhension, oui. Quand je dérive dans la rivière, laisse faire ça, toi là, on sait que tu t'en souviens plus? Non, pas vraiment. Bienvenue à la douce rénalité, excusez-le, car il sait trop ce qu'il fait.
Bienvenue. Oh oui, bienvenue, ça va bien. À quoi bon faire cet arrêt de dire bienvenue, toi, là? OK. Non, mais je suis fâché, moi, là. Savais-tu... Attends un peu, là. OK. Savais-tu que là, je suis en rogne? OK. Bon, vas-tu t'arrêter là? OK. Sinon, là, on va te décrocher. OK. Puis si on te décroche, tu vas voir, ça va tomber. OK. Puis si ça tombe, les gens riront pas, les gens vont applaudir. OK. Hein, je suis fâché, hein? OK. Bon. J'ai des boules. OK. J'ai pas la banane. OK. J'ai pas la pêche. OK. Tu me tombes sur la tomate. OK. Je vais casser le cheveu en deux. OK. Bon. Hein? On mène tout ça, c'est une émission. L'émission, allez, ça roule. De musique en musique, de chagrin en départ. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Sommes-nous assez ridicules pour vous, mon cher? OK. Bon. Il sait sa réplique, lui, hein? C'est pas compliqué. Facile, là. On lui demande pendant 2h30 de dire, lorsqu'on lui balance la phrase « Ce n'est pas vrai, Johnny! » OK. Il dit ça. On a juste à dire « C'est pas vrai, Johnny! » Il se met pas à chanter, là. Ça, c'est le frère de Barbara. Hey, OK, là, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, attention, Facebook veut manipuler vos informations. Et quand elle les manipule, elle cherche l'interstice. Elle cherche l'inédit. Elle cherche la fissure pour vous bloquer. Elle veut vous saisir, vous comprendre. Vous manipuler, comme je l'ai dit là, pour les divulguer aux SOS qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 21 septembre 2012, Errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Selon... Non, mais parce que je viens... Gaétane, je viens... Ben oui. Je viens de comprendre. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes. Non, c'est pas je viens, c'est j'arrive. J'arrive! Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour un soir te comprendre, pour une nuit te caresser jusqu'au matin. Mais non, j'arrive. Bien sûr, j'arrive. Mais jamais rien fait d'autre. Ouais. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et croyez-moi, il attaque. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'habilleuse, chroniqueuse et fille de théâtre Clio Vérin. On l'a-tu encore la Clio? Attends un peu, la chanson Clio. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. Clio Vérin. C'est le succès. Clio Vérin. Ah oui. Clio Vérin. Clio Vérin. Oh. Clio Vérin. Ça me mêle. Le chat, quand vous faites je sais, en répétition, le chat apparaissait pas. Je sais pas pourquoi ça sort du sac. Non, c'est le lapin. Ouais, c'est pas un lapin, c'est un chat. Le lapin, ça me dérangerait moins quand j'entends. Si je pouvais entendre. Oui, mais c'est pas radiophonique. Ben là, m'entendez-vous? Je fais le lapin. Hey, c'est vrai, hein? Tu manges la carotte? Non, je fais le lapin. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'imite. Bugs Bunny. Ah oui.
Quoi de neuf, docteur? Puis là, le docteur dit, il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf, tout est brouillon. Quoi de neuf, docteur? On recommence. L'écho. Merci. Clio Vérin. 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 Merci. Je me suis pas fait avoir ce soir. Enfin, maintenant, à cet instant. Hein? Alors, Clio niche sous les toits de Paris, passe le plus clair de ses journées dans les théâtres, traînant un temps ses guêtres à l'école du cirque, prend souvent la ligne 13 en ce moment. La ligne 13, c'est la ligne du métro pour les autres qui ne connaissent pas. Hein? Connaissez-vous Clio Vérin? On la fait pas, hein? Clio Vérin, toute. Non, OK. La connaissez-vous? Non? OK. Je vous la présente. C'est mon amie. Pauvre elle. Elle dénie, là. Ah, je le connais pas. Je ne connais pas ce type. C'est un... Non. C'est un malade. OK. Alors, elle déteste l'hiver. Oh! Ah, que l'hiver tardera à passer quand on le prend à sa fenêtre avec des... Si on va lui faire chanter cette... Non, on va lui faire entendre cette chanson. Et puis, adore le camembert. Ça, c'est un grand homme de théâtre, camembert. Il sentait le fromage, ça n'a pas de bon sens. Porte régulièrement une casquette de Jules et Jims. Donc, c'est Jules et Jim, en fait, de François Truffaut. Et je n'ai jamais vu avec ça, moi. Pas avec François Truffaut, parce qu'il est mort, là. Sans doute que François se serait amouraché de Clio. Je suis convaincu de ça. Une femme de théâtre, là. Non, une fille de théâtre. Une demoiselle de théâtre. Migre l'été venu au Festival d'Avignon. Heureusement qu'en 2012, elle n'y était pas. Aime les rencontres improbables. Ça, c'est nous. Et il n'aime pas trop parler d'elle. Quoique, hein, Errance Canadienne, elle s'est dévoilée, là. À la troisième personne, c'est vrai. Elle n'a pas dit elle. C'est une vraie tourterelle qui cherche la demoiselle. En juillet 2012, Errance Canadienne se trouvait à Paris pour rencontrer cette jeune fille multidisciplinaire. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Laissons la place à la musique. CKRL